Dans cette vidéo, on va apprendre à convertir des aires et des volumes sans faire un tableau de conversion. Je vais quand même commencer par vous remontrer rapidement le tableau de conversion des aires. Il ressemble à ça. Les unités d'aire sont exactement les mêmes que les unités de longueur, sauf qu'on met un petit 2 en haut à droite qui se lit carré. On a kilomètre carré, hectomètre carré, etc. Autre différence, c'est qu'ici on a 2 colonnes pour chaque unité d'aire, alors que dans le tableau de conversion des longueurs, on a une seule colonne par unité. Maintenant qu'on a revu ça, on va l'enlever parce qu'on a dit qu'on allait convertir sans tableau. Pour m'aider, je vais quand même m'afficher la liste des unités de longueur, ça permettra d'aider à réfléchir. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente que j'ai faite pour expliquer comment convertir les unités de longueur sans faire de tableau, alors je vous encourage vivement à aller la voir parce qu'en fait ici, on va faire presque la même chose en ajoutant une petite étape supplémentaire. Je vous mets le lien de la vidéo précédente ici en haut à droite et aussi en commentaire de cette vidéo. Je vous explique comment convertir des aires avec le premier exemple, 3,934 cm² à convertir en mm². Ce que je fais pour l'instant, c'est que je fais comme si c'était des longueurs. Dans ma liste, je vais chercher les centimètres et les millimètres. Comme on l'avait dit dans la précédente vidéo, je fais attention à me déplacer de l'unité de départ vers l'unité d'arrivée et pas le contraire. Ici, je me déplace des centimètres vers les millimètres. Les centimètres sont ici, les millimètres sont ici. Est-ce que je me déplace vers la droite ou vers la gauche pour aller des centimètres vers les millimètres? On voit bien qu'on se déplace vers la droite. Combien de rangs à droite? Un seul rang. Sauf que là, je l'ai fait avec les unités de longueur. Or, dans les aires, on a dit que chaque unité possédait 2 colonnes. J'ai compté un décalage vers la droite. Je suis dans les aires, je vais multiplier ce que j'ai compté par 2. Au lieu de faire un rang à droite, je vais faire 2 rangs à droite. Ma virgule est ici, je la décale donc de 2 rangs à droite. 2 rangs, elle est donc entre le 3 et le 4, ce qui me donne 393,4 mm². Vous voyez, au début on fait exactement comme les longueurs, c'est juste que quand on a compté le décalage, on le multiplie par 2 pour les aires, et quand on sera dans les volumes, on multipliera par 3. On continue, j'ai 5 m² à convertir en cm². Déjà, problème, il n'y a pas de virgule. Quand il n'y a pas de virgule, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, en réalité, on ne l'écrit pas parce qu'elle est à la fin de la partie entière et qu'il n'y a pas de partie décimale. Quand il n'y a pas de virgule, on se rappelle qu'elle est toujours à la fin de la partie entière. Je dois convertir des mètres carrés en centimètres carrés. Où sont les mètres? Ici. Les centimètres sont ici. Je dois aller des mètres vers les centimètres. Je me décale donc vers la droite. Combien de rangs? 2 rangs vers la droite. Sauf qu'ici, je suis dans les aires. On a dit qu'on fait le double. Le double de 2 rangs à droite, ça va me donner 4 rangs à droite. Je dois décaler ma virgule de 4 rangs à droite, sauf que je ne peux plus la décaler. Et quand on ne peut plus la décaler, encore une fois, j'avais expliqué ça dans la vidéo précédente, on rajoute autant de zéros qu'il manque de rangs à décaler. Je dois décaler de 4 rangs, donc je vais mettre 4 zéros. J'écris mon 5 et 4 zéros, ça me donne 50 000. La virgule est à la fin du nombre, ici. Mais s'il n'y a pas de partie décimale, la virgule ne sert à rien, donc je ne l'écris pas. Maintenant, je veux convertir 2,7 mm² en cm². Les millimètres sont ici, les centimètres sont ici, je me décale des millimètres vers les centimètres, donc déjà je remarque que je dois aller vers la gauche. Combien de rangs à gauche? Un seul. Sauf qu'on est dans les aires, donc on fait le double de 1 rang à gauche, ça me donne 2 rangs à gauche. Ma virgule est ici, un rang à gauche, elle est devant le 2, il me manque un rang de décalage, je vais donc ajouter un 0 devant. Ce qui me permet de mettre la virgule encore devant. Je vais donc avoir virgule 0,27. La virgule, j'ai pas le droit de l'enlever parce qu'elle est avant la partie décimale. S'il y a une partie décimale, la virgule est obligatoire. Par contre, je n'ai rien devant et ce n'est pas possible. Il doit forcément y avoir une partie entière écrite. Comme il n'y en a pas, ça veut dire qu'en fait, elle vaut 0. Je vais donc écrire 0. Et on termine les aires par 3 mm² à convertir en km². Pour commencer, il n'y a pas de virgule, comme on l'a dit avant, elle est donc à la fin du nombre, elle est ici. Les mètres sont ici, les kilomètres sont ici. Je dois me décaler des mètres vers les kilomètres, donc je vais vers la gauche. Combien de rangs à gauche? 1, 2, 3 rangs à gauche. Sauf qu'ici, on est dans les aires, donc au lieu de faire 3 rangs à gauche, je dois faire 3 fois 2, 6 rangs à gauche. 1, 2, 3, 4 rangs. Il me manque 2 rangs, je vais donc ajouter 2 zéros devant le 3 et je pourrais mettre la virgule devant. Virgule, 2 zéros, ensuite je remets mon 3. Après, normalement, il y a 3 zéros que je dois écrire derrière, puisque c'était 3000.
Je n'écris pas les zéros derrière. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que les zéros à la fin d'une partie décimale ne servent à rien. Je peux les écrire si je veux, c'est pas faux, mais c'est dommage. Quand on a plusieurs manières d'écrire un nombre, on préfère l'écriture la plus simple. Devant ma virgule, je ne mets pas rien, je mets un zéro. Comme je l'ai dit juste avant, c'est obligatoire d'écrire une partie entière. Elle vaut 0. Et voilà, maintenant vous savez convertir des aires sans tableau. Pour convertir des volumes sans tableau, c'est exactement pareil. Même méthode, sauf qu'au lieu de multiplier par 2, on multipliera par 3. J'ai 5 mètres cubes à convertir en centimètres cubes. Les mètres sont ici, les centimètres sont ici. Pour aller des mètres vers les centimètres, on voit bien qu'on se décale vers la droite. Combien de rangs à droite? 1, 2 rangs à droite. Mais je suis dans les volumes, il y a un petit 3. Je vais donc tripler ce que j'ai compté. 2 rangs à droite, je triple, ça me donne 6 rangs à droite. J'avais 5, il n'y a pas de virgule, elle est donc à la fin du nombre, ici. 6 rangs à droite, je ne peux plus décaler ma virgule, donc je vais rajouter 6 zéros vers la droite, puisqu'on devait décaler ma virgule à droite. Je mets le 5. Ensuite, je mets 6 zéros. Et ma virgule, elle est à la fin, ici. Sauf qu'il n'y a pas de partie décimale, donc ça sert à rien de mettre une virgule quand il n'y a pas de partie décimale. Je ne l'écris pas, je l'enlève. Et on termine avec 63 mm3 à convertir en centimètres cubes. Les millimètres sont ici, les centimètres sont ici. Pour aller des millimètres vers les centimètres, on se décale d'un rang vers la gauche. Mais on est dans les volumes, donc on doit multiplier par 3. Au lieu de faire un rang à gauche, je vais faire 3 rangs à gauche. Il n'y a pas de virgule dans mon nombre, elle est donc à la fin ici. Je la décale de 3 rangs à gauche, 1 rang, 2 rangs, il me manque un troisième rang, je vais mettre un 0 et je pourrais mettre ma virgule devant. Ce qui me donne virgule 0,63 et devant la virgule, on n'oublie pas qu'on doit mettre un 0. Maintenant, vous savez convertir des unités d'air et des unités de volume sans problème. Il reste à voir comment convertir entre des unités de volume, par exemple mètre cube, et des unités de capacité, par exemple litre, ou le contraire. Ça, ce sera différent, ce sera plus compliqué, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo.